En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonjour et bienvenue à l'appart pour une nouvelle émission qui parle d'immobilier mais pas que. Aujourd'hui, on va te faire rêver, petit Vénard, avec du luxe et du prestige. On t'a concocté un tas de petites extravagances dans l'immobilier de prestige. Au début, on devait avoir Britney Spears qui devait nous parler de la nouvelle déco de sa chambre à coucher, mais finalement, on lui a dit de rester couché. Et en fait, on a préféré faire venir un des patrons de l'immobilier de prestige. Laurent Demeure, patron de Coldwell Banker France et Monaco, est en mode appart. Salut à tous. Comme le dit Bruno, aujourd'hui on va essayer de rêver. Laurent, merci d'être sur le plateau, ça fait vachement plaisir de t'avoir. Bonjour Olivier, bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour. Ça va? Bien, très Tout bien, va bien parfait. Bon, tu es dans l'appart, on va recevoir à côté de toi quelqu'un d'extrêmement talentueux. Ça fait 12 ans qu'elle a tout fait à la télé, vous la connaissez, vous la reconnaissez, elle est quasiment pensionnaire aujourd'hui des émissions, notamment d'Arthur. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, elle a décidé de lever le pied sur son actualité télévisuelle pour réaliser un rêve, écrire et jouer elle-même son one-woman show. Il s'agit de Mytho. Mytho qui n'a rien à voir avec du baratin, ça a plutôt à voir avec la mythologie et c'est pour également expliquer son prénom. Aujourd'hui, Ariane Brodier est en mode appart. Bonjour Ariane. Ariane. Salut Ariane, ça va? Salut. Salut. Ça va? Ça va? Ouais. Charlie. Parce qu'il était dans le Ah, Charlie. Charlie. Enchanté. Voilà, bien sûr. Charlie, J'avais pas Charlie. trouvé, hein, je cherchais Charlie. Ça va Ariane? Ça va super et vous? On est super Eh bah, content de écoute. t'avoir. Bah On est ouais. très heureux de... Même on est un très peu fans de intimidé. cette fête. Ouais. C'est vrai? Ouais. Dis donc, il y a des beaux Est-ce que t'aimes le canapés, fauteuil? quand- Ah oui, un fauteuil en peau d'Anne Roumanoff, j'ai l'impression. Exactement, ça c'est exactement ça. Elle est venue Ok. nous voir. Alors Ariane, première petite question pour toi, parce que tu le sais, on parle un peu d'immobilier là-dedans. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu plutôt des galères ou des bonheurs dans toute ta vie immobilière, ton appart, tes Dans ma déménagements? vie immobilière, de quoi je peux te parler? Non, j'ai eu un appart étudiant. Ouais, Tu alors. sais, j'ai mis le pied dans un appart étudiant, puisque on peut mettre qu'un seul pied, sinon le reste ne rentre pas. Non, et du coup, j'ai décidé de faire des études très courtes, parce que c'était pas C'était pas vivable. Non, écoute, moi je suis parisienne, Ouais. je vis dans un quartier populaire, donc j'ai la chance d'avoir un appartement très grand pour une parisienne, Ouais. un 40 mètres carrés. Ouais, c'est pas mieux, ça. Du coup, Impressionnant. je peux avoir 2 pièces, une pièce pour manger, une pièce pour dormir, ce qui est quand même du luxe absolu. Hein, Tout le vous confort connaissez sans bien panier, le en fait. T'as le luxe. sommet là, Paris aujourd'hui. Pour un talent, Ah oui. une carrière comme toi, tu en peux Attends, je suis là. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que tu vas déménager bientôt pour des apparts de luxe maintenant avec cette carrière que tu fais. Ah non, pas du tout. Non, hein. tu restes là. Je fais du théâtre en fait. Ah, pardon, hein. excuse-moi. Je n'ai jamais été si heureuse, mais je n'ai jamais été aussi pauvre. Ah, très bien. Donc non. Donc non, on va pouf. envisager de passer de 40 à 20 mètres alors. Ouais, voilà. Bon, Ouais, en tout cas, tu exactement. viens également nous parler de ton spectacle. On en parlera en deuxième partie, Mytho. Comme Exactement. tout le monde te le dit, j'imagine, il ne s'agit absolument pas de baratin et de bobard, mais plutôt de mythologie. Oui, en fait, même souvent les gens qui viennent me voir ne le savent pas. Ils pensent que je vais faire un stand-up sur les mythomanes, etc. Non, Ouais. c'est sur la mythologie grecque, un peu grecque, un peu romaine, mais plus grecque. D'accord. Ça devient relou là, non? Non. Ok, on va faire une vanne. On va parler de Trouve une vanne, mythologie. trouve une vanne. Non, en fait, je suis passionnée de mythologie, c'est mon truc. Ouais. De par mon prénom, en effet, parce que Ariane, je m'appelle Ariane on en et parlera tout à qu'on l'heure, s'intéresse tous Donc, à Zeus, l'origine de Non, nos Thésée, prénoms. Minotaure, tout ça. Bah voilà, non, ouais. mais même, bon, Olivier, Ouais. Posé, oui. tu t'es moi. intéressé, oui, mais Ouais. tu t'es quand même intéressé, pourquoi tu t'appelles Olivier, etc. Ouais. Non, voilà. Ouais. Non, lui, et en ça fait, t'intéresse c'est pas simple. Olivier, un arabe, c'est tout con. Mais en D'accord. fait, ton histoire, j'aime bien, parce qu'en fait, j'ai appris très peu à l'école. mais T'aimes bien également- mon histoire? Oui, non, Ariane, Thésée et Minotaure, c'est le seul truc que je connais de la mythologie. C'est vrai? C'est le seul truc qui m'avait Alors passionné. vas-y, balance, Alors, c'est ce que tu connais vraiment. Après, Ah ouais. aujourd'hui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet sur l'immobilier de luxe. Tu connais pas, t'as vu ce qu'il m'a fait après, je te raconte Je te raconte après. Tu sais pas, On c'est passe tout. tout de suite Mytho. au dossier du Mytho. jour avec Laurent. Alors Laurent, l'immobilier de luxe, Oui. donc on navigue entre le rêve et la mégalomanie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si toi, avec Coldwell Banker France et Monaco, ou même d'ailleurs à travers le monde, tu as des anecdotes sur l'immobilier de luxe ou sur des
des Qui clients un peu achète ça, difficiles. Alors on va rentrer dans un monde qui fait rêver, un Ouais. monde absolument extraordinaire. Et finalement, quand on évolue dans ce monde, quelquefois on perd pied avec la réalité. Donc il ne faut jamais oublier Ouais. qu'il y a aussi un monde réel autour de tout ça. Hein. Ouais. On voit des choses absolument extraordinaires, stupéfiantes. Ça va de la propriété, la personne qui s'achète une propriété sur la Côte d'Azur et qui est un peu sur les hauteurs et qui s'aperçoit qu'on peut acheter une propriété en bas avec pied dans l'eau et qui va acheter 2 propriétés, manque de peau, il y a une rue et une voie TGV entre les deux, comme souvent sur la Côte d'Azur. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il creuse un tunnel, il creuse le tunnel sous la voie ferrée C'est ça. pour pouvoir Ah oui. aller directement sur sa propriété. Là, tu parles de trucs vécus ou de trucs vécus qui existent On tout à est plus à fait. un tunnel Et il arrive avec préparatoire, sa petite voiture de golf, il prend son ascenseur, il descend, il va sur sa plage privée. Je savais même pas qu'on avait le droit de creuser des tunnels comme ça. en Ils ont veux-tu, en obtenu voilà. les autorisations. Et ça, Ah c'est bah là, à extraordinaire. ce niveau-là, t'obtiens tout. Hein. Ouais. 60 mètres de profondeur, c'était absolument extraordinaire, le travail D'accord. technique. Il y a des extravagances de stars qui sont un petit peu relous que tu pourrais, Relou, tu pourrais je nous sais faire pas, des c'est- confidences. c'est des Balance des extravagances. noms. Bah, c'est ça, Balance des noms. voilà. Balance des noms. Est-ce que les acheteurs de cette typologie d'appartements ou de maisons sont déjà plus chiants que les autres? Alors, déjà, les acheteurs, ce sont plutôt des gens qui sont dans le business que des stars. D'accord. Parce qu'ils ont, dans le business, ils ont fait fortune à Wall Street, ils ont beaucoup plus d'argent encore que les stars, très souvent. Après, il y en a qui. Attends, Ariane a 40 mètres carrés quand même. hein, fais Attends, gaffe. Non, mais c'est pour ça que je suis un peu impressionné Attends. aujourd'hui. Au 19e Au 19e étage. Au 19e étage. Ah oui, 14e, figure-toi. sans l'ascenseur. D'accord, donc c'est plutôt du business que Voilà. des Maintenant, il y a people. des stars aussi qui Ouais. achètent et qui ont leurs extravagances. Après, il y a des propriétés absolument extraordinaires. Vous avez des lieux comme Indian Creek à Miami Beach, qui est une petite privée comme on voit là-bas. On passe la guette avec les vigiles. On arrive, on a à peu près une vingtaine de propriétés qui font le tour de l'île. Il y a le golfe au milieu. Toutes les propriétés sont plus belles les unes que les autres. Il y a Julio Iglesias qui en a acheté une, puis qui finalement veut la vendre parce qu'il veut s'en construire une 2 fois plus grosse. Ouais, ah. Il y a l'île à sa On veut police toujours privée qu'elle- qui tourne en on veut- bateau On en veut toujours autour. une plus grosse. hein. Voilà. Bien, bien, Ariane. Ah ouais. Sympa. Et on tourne autour de la propriété, la police qui suit, ils ont Ouais. leur propre police navale qui tourne autour de l'île pour les raisons de sécurité. Et vous avez des propriétés qui sont absolument démentes. Ouais. Est-ce que Je pense toutes les à une. maisons, je dirais un peu atypiques, luxueuses, sont à vendre? Est-ce que par exemple, si on a quelqu'un qui voit une propriété qui lui plaît, s'il a suffisamment d'argent, il peut faire déménager l'occupant? Alors il y en a qui y croient. Ça. Ouais. Il y a eu notamment un patron d'une banque française à l'époque qui arrive en hélicoptère sur la côte basque qui s'est déposé dans les maisons en disant je vais vous acheter votre maison. Donc il y a certaines personnes qui croient que c'est possible de le faire. Ouais. En fait, tout n'est pas forcément à vendre parce qu'ils vont se heurter à des personnes qui auront aussi beaucoup d'argent Ouais. et qui n'ont pas forcément le projet de vendre aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais ces maisons aussi sont extrêmement sécurisées et c'est vrai qu'on n'a pas facilement accès à toutes ces maisons et à tous ces propriétaires. D'accord. Et- Et à- ouais. Vas-y, suis-moi. Non, et à Paris, alors, il y a des choses un peu extravagantes, Il y a des choses des grands extravagantes. appartements. On sait qu'il y a des grands appartements dans le 16e, mais est-ce que tu as un exemple d'appartement totalement délirant pour faire Paris, il y rêver a un des peu choses- à l'approche de Noël? À Paris, ce qui fait toujours rêver, c'est la vue Tour Eiffel, comme un peu cette splendide vue qu'on a là. Et ça, on a des appartements avec des vues Tour Eiffel, sur des terrasses, avec, Oui, le ça, jac- c'est magnifique. avec des jacuzzis sur la, avec des Dis donc. jacuzzis sur la terrasse, qui sont absolument extraordinaires. Ouais. Et on a aussi des appartements à Paris avec des ascenseurs Enfin, privés des aussi. jacuzzis sur la terrasse à Paris, Ouais, carré, quoi. ça Waouh. caille un peu. C'est quoi. 15 Non, jours mais pour en profiter. On peut chauffer les terrasses aujourd'hui. Ah, Et oui. Ah ouais. On peut Bah, on faire a plein de quelques choses. photos que tu nous as amenées d'ailleurs il y a qui, un petit qui cadeau. vont- On va peut-être qui, pas regarder des ça. gens dans les jacuzzi. Ouais. Cette émission est quand même au lieu. Alors, on va regarder ça pour les amis, on va rêver un petit coup. Est-ce qu'on peut voir les petits cadeaux que Laurent nous a amenés? Qu'est-ce que tu as? Alors, c'est quoi Alors, ça Ça, c'est une très belle piscine dans votre salon, à Paris. Ah oui. C'est à Paris, ça. C'est à Paris. Chez Florent Mazeau. C'est qui ça? Non, c'est pas Florent Manodou. C'est la baraque de qui ça? C'est une maison où a habité un très célèbre couturier japonais et Ah, qui a d'accord. conçu lui-même sa maison. Tu fais des trucs avec des fleurs un peu en couleur et tout ça? Ah, quand on est dans la terrasse, qu'on voit pas là-bas, il y a un jardin japonais absolument extraordinaire D'accord. et on est à Tokyo. Donc, Ah c'est ouais. Absolument fabuleux, on est à D'accord. Tokyo. Alors il faut trouver un amoureux du Japon évidemment pour l'acheter. d'accord. Ouais. On avait Autre pensé, on avait chose? pensé à Jacques Chirac, mais non finalement. Ouais, ça n'a pas marché. Ça a il n'a pas pas marché. voulu. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres trucs? Alors sûrement. Oula. C'est Alors bon, là ça. vous avez une maison qui. D'après moi, ce n'est pas à Paris. Mais je dis ça, je suis pas hyper sûre. Alors quoi on C'est change où de couturier et là Ouais. on passe à Gianni Versace. Ah, c'est D'accord. Versace. Ouais, ça Là, ressemble au c'est- style. c'est la piscine, on est à Miami Beach, sur Ocean Drive. Et là, c'est sa piscine dans le grand jardin. Sur la droite, vous avez un salon marocain. Et sur la gauche, qu'on ne voit pas, il y a un petit salon privé extrêmement caché dans un coin où on peut être sans que personne vous voit. Parce que là, c'est bien beau tout ça. Mais alors, juste pour qu'on se fasse mal un peu, ça coûte combien ça? Alors ça a été vendu 41 millions de dollars. Ah oui, 41,5. Ok. On est sur Ocean Drive. Alors le justement, est-ce que tu as la maison, on en avait parlé, je crois, la maison la plus chère au monde, c'est quoi? Ah, la Est-ce que maison tu la sais- plus est-ce chère que- au est-ce que monde. tu as-
Est-ce que ça rivalise Bien sûr. avec à Dubaï, je crois Alors, la maison la plus chère au monde actuellement qui a été mise sur le marché, alors après, il y a des records qui se battent tout le temps. Hein. Ouais. On avait mis en vente en Floride en mois de octobre une maison à 119 millions de dollars. Là, on est en train de le battre ce record avec une maison mise en vente à 175 millions de dollars à Beverly Hills. Donc, on bat les records actuellement. Avec tous ton les 3 prochain mois, quoi. spectacle. Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est vachement aux États-Unis. Moi, je pensais que c'était en Russie. Je pensais que c'était les Russes qui étaient, Ah, les Russes qui étaient achètent très beaucoup, ça. friands. Ils achètent. Ils achètent beaucoup aux États-Unis aussi. D'accord. Actuellement, aux États-Unis, on a 45% de la fortune mondiale qui est présente sur le sol US. Plus tous les non-résidents qui achètent sur le sol US. Mais je pensais au contraire que d'ailleurs l'immobilier aux États-Unis c'était pas très cher. On entend toujours parler de ces appartements à Miami à mon qui avis, sont pas après la chers. crise, ça a été- Ça, c'était vrai il y a 3 ans. Et depuis, ça a Et depuis tout a changé. Ah, tout a changé là. Ah oui. C'était il y a 3 ans, il fallait venir nous voir. Ah, justement, ouais, bah oui. Bon, on peut revenir, on va retrouver autre chose. Ouais. On parlait de crise justement pendant les grosses périodes de crise qu'on a vécues il n'y a pas très très longtemps là. Est-ce que ton marché, c'est-à-dire le luxe et le prestige, est-ce que ça a été touché ou pas? Alors, l'Europe a souffert. Ne nous cachons pas la face, l'Europe a souffert. D'accord. Les politiques d'ajustement budgétaire européens se sont traduites par des augmentations fiscales, des pressions fiscales importantes. Donc ça a fait souffrir le marché de l'ultra-luxe en Europe. D'accord. Ces clients qui ont de l'argent sont extrêmement mobiles. Ce sont des clients qui voyagent tout le temps, donc se replacent sur des marchés D'ailleurs. plus accueillants, et notamment Dubaï et notamment les États-Unis. D'accord. Mais toi, dans ton marché français, tu l'as senti la crise? On la sent toujours. D'accord. Alors, on est sur des segments préservés qui sont structurellement favorables et porteurs. Après, conjoncturellement, une augmentation d'impôts, une mauvaise nouvelle économique, je dirais, Ça les peut personnes retarder une décision ou quoi que ce soit. retardent une décision et ces clients se disent bah, finalement, au lieu d'acheter à Paris, je vais acheter à Londres ou je vais acheter à New York. D'accord. Voilà. Bon, on va passer dans le moins glamour. Hein. Ouais, mais non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui, lui, a des annonces aussi, mais c'est pas luxe. Pas du tout. pareil. C'est pas le même genre. Je vous laisse. Hein. Bon, on va passer tout de suite à la. Oui, je suis heureux de voir que j'ai droit à la parole dans cette émission. Bah oui. On lance tout de suite le meilleur du pire de Charlie. Alors, mon Charlie. Triste nouvelle. Qu'est-ce qui se passe Ah, merde. Triste nouvelle pour Aïe. commencer. Vous le savez, la saison n'a pas été bonne. Et malheureusement, le Père Noël est obligé de vendre son appartement. On a retrouvé l'annonce, regardez, ça apparaît sur vos écrans. Voilà, alors c'est inquiétant, hein, parce que quand on le voit comme ça, le Père Noël, on voit qu'il n'est pas très en forme. J'ai envie de lui dire, Père Noël, reprends un peu le taureau par les cordes, ou plutôt par les rênes, puisque c'est le Père Noël, et puisqu'on est là dans l'humour aujourd'hui. Je l'ai pas compris. Les rênes du Père Noël, c'est l'humour américain. Randolph et tout. Les reines. Tu l'as eu La ville en Bretagne, bien sûr. Mais oui, voilà. On savait que le Père Noël est une ordure. Désormais, on apprend qu'il vit dans une poubelle. Franchement, j'ai envie de dire, c'est chaud. Ou plutôt, c'est hot du Père Noël. Oh là Ah oui, Ça mérite de Très grand Charlie. Merci beaucoup. Justement, si vous voulez rendre une visite au Père Noël, peut-être que vous voulez le consoler, lui dire Père Noël, tiens bon, on t'aime encore, eh bien, vous pouvez aller lui rendre une visite. Vous voulez savoir où est-ce qu'il habite? Voici une prochaine annonce qui vous dit où habite exactement le Père Noël. C'est ingénieux. C'est encore une fois une vraie annonce immobilière. C'est ingénieux, c'est astucieux. Fini les Google Maps, les Google Earth, les géolocalisations, tout le bordel. Vous foutez un doigt et hop, vous savez où habite le Père Noël. Attention, hein, attention, avec ce type d'annonce, vous risquez de vous fourrer un doigt dans l'œil. Voilà. Humour, Google doigt, humour voilà. américain. Voilà, et tout pour à fait. finir, aujourd'hui, et après je quitterai définitivement cette émission, je l'annonce car je n'ai pas l'accueil que je mérite, il me semble, eh bien, je voudrais m'adresser à tous ceux qui se blessent dans leur salle de bain. Vous ne savez pas quelle est la démarche à suivre quand vous vous blessez. Eh bien, la marche à suivre quand vous vous blessez, la voici. Regardez cette annonce immobilière. Il suffit Ah, de... c'est une vraie annonce, ça Ouais, c'est une vraie Ouais. annonce, ouais. Il suffit de... C'est un peu cracra. Hein. C'est grave, hein. Il suffit de suivre les traces de pas et hop, vous savez, la marche à suivre. Alors, j'ai été dans la salle de bain et honnêtement, ça sent bon. Ça sent bon. Le sang D'accord. sent bon. Ouais, d'accord. Ouais, Et puisqu'on parle de sang, j'ai envie de dire, à plus. Salut. Bon, C'était voilà. très bien, Oui, Charlie. ouais, c'est bien. T'étais un peu remonté aujourd'hui, là. J'étais un peu énervé. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé Une histoire d'ongle que je me suis cassé avant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Les chafouins. Ouais, bon, écoute. Chafouin. Bon, on va jouer un petit peu. Ah C'est oui. le moment un peu dur pour vous. Ouais. Nous, c'est la fin de journée. On aime bien vous mettre un petit peu en péril. Toujours pareil. Laurent, spécialiste de l'immobilier, tu vas te frapper des questions plutôt culturelles. Et Ariane, on va te mettre. Et Ariane, t'es teubé, tu vas avoir. Donc, moi, je vais jouer avec Laurent. Oui, c'est Ah, ça. on choisit ses Je te équipes. lâche. Ouais. Mais moi, je vais te faire gagner, moi. Merci, mec. Voilà, c'est ça qui va se passer. Est-ce que tu veux commencer Je Prends commence la tout main. le temps. Allez, allons-y. Alors, écoute, c'est une question immobilière où tu as 4 propositions. Quelle est la validité
d'une carte professionnelle d'agent immobilier? La question n'est pas très glamour, Je je sais, le concède. forcément. 1 an, 5 ans, 10 ans, 10 ans, à vie. Alors que 10 Je ans, te redis, évidemment. c'est- 10 10 ans, ans, tout le c'est monde 10 le ans. sait, tout le monde le sait. Voilà, Les tout le 10 monde ans, le- 10 ans de la carte immobilière, c'est... C'est bien ça, c'est 10 ans. Toi-même, t'en as une. Mais bien sûr. Bien sûr, tout le monde Ouais. en a maintenant. Exactement. Bah écoute, Ariane est... C'est bon. Mais c'est Et mais dans- c'est génial, ouais. Hein, on Excellent, sait que c'est hein. toi. Alors, une question plutôt culturelle. Tu peux jouer aussi, hein. Tout le monde peut jouer. Ah bon Quel est le lieu Merde. parisien rendu mythique dans le film de Marcel Carnet en 1938 avec Louis Jouvet et Arletty? Un hôtel. Par exemple. Et j'irais bien au nord. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr, c'est l'hôtel Mais du Nord. l'hôtel du Nord, le restaurant, Qu'est-ce qu'il y a à exactement. dire, Arletty, là-dedans? Mais Atmosphère. un truc atmosphère. J'étais pas née en 1938 à un moment donné, non, Non, je n'étais pas mais- née, mais c'est devenu un restaurant et Exactement, quand on c'est va pas dans mal, ce d'ailleurs. restaurant, c'est juste à côté de chez moi, Ouais. c'est sur le C'est canal. Valmy. Et voilà, et du coup j'aurais Est-ce pu que j'ai une répondre. tête d'atmosphère, c'est ça, non? C'est ça. Est-ce que Tu j'ai as une une gueule gueule d'atmosphère? Est-ce que gueule, j'ai une gueule? Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? le fais Voilà. super. Ah, tu le fais Et, bien. et pour le coup, dans ce restaurant, dans ce fameux restaurant d'ailleurs, il y a des affiches du film. Oui, et ils ont gardé, je crois, le Porsche identique. Non, c'est pendant pas le vrai, tournage. non, C'est pas c'est vrai. vrai. Bon. Si, Allez, c'est tiens, pas- prends-toi une question immobilière, toi. Ouais, alors attends. Mais je pourrais en- j'aurais préféré les questions culturelles. Bah oui, mais c'est ça le vous avez principe. changé. Mais c'est le principe, Pas t'as compris. compris. Ok, vas-y. En France, est-ce que l'agence peut prendre les honoraires qu'elle souhaite? Oui. ces Alors, honoraires- est-ce que vous pouvez répéter cette question? Alors, en Est-ce que- France, est-ce Oui. que les honoraires, Ouais. hein, l'argent que prend l'agent immobilier quand il fait une transaction, qui s'appelle les honoraires, est-ce qu'il peut peut prendre les faire une honoraires teubée aussi. Vas-y, continue. L'argent honoraires. que L'argent. l'agence prend, qui s'appelle les honoraires. tu sais, le T'as pognon, compris ou le pas? pognon, tu vois, l'argent. Tu vois, il y a un pourcentage. Alors- Oui, non, mais j'ai compris. Non, alors est-ce que c'est... Non, c'est pas aléatoire du tout, c'est imposé. Ah, Et d'accord. c'est de l'ordre de. Vas-y, balance le Alors, je te pourcentage. dis, on peut prendre n'importe quel honoraire du moment que c'est affiché dans l'agence. Non, les honoraires ne peuvent pas dépasser 10% du prix total de vente. Oui, à partir du moment où les clients sont d'accord. Ou non, les honoraires sont fixés par le notaire. Ça n'a rien à voir. Le notaire, il prend une partie Ouais. et l'agence immobilière doit fixer à partir du moment où c'est noté. Donc normalement, je pense que ça va varier, c'est vers 10%, mais tu as bien les immobiliers de luxe. On ne sait jamais. Non, mais c'est les très, Russes, très- ça c'est va juste ce que tu dis, forcément. hein, c'est Voilà. pas loin. On est loin des 10%. hein. En fait, les honoraires sont libres, mais à partir du moment où c'est précisé dans l'agence, en C'est fait. exactement ce que C'est exactement ce que tu as dit. c'est ce que Une t'as dit. petite dernière. Alors là, ça va te parler, toi. Oula, j'espère. Qui habite aujourd'hui même 1600 Pennsylvania Avenue? Barack Obama. Bonne réponse. Barack Obama, c'est l'adresse de la Maison Blanche. Bah, c'est la même personne. C'est le Père non Noël, c'est Parce que pareil. le Barack Obama. Le Père Noël est noir, on le sait, c'est bien connu. Bon, par contre, qui est-ce qui a gagné là? Personne, Personne. c'est tout le monde. Il y a un- Non, Personne. on va faire un petit quiz musical peut-être ou pas? Allez, vite fait. hein. Vite fait, On va un partager seul. tout le monde. Attention, c'est J'ai l'impression- parti. Non, mais j'ai l'impression que vous voulez blinder l'émission. C'est-à-dire Pourquoi qu'il y a un trou, on va faire un quiz musical dans une émission d'immobilier. Mais oui, Ouais, ça mais tu vas rapporte, voir, tu vas ça a à voir à Ah, l'immobilier. d'accord. Vas-y, balance. Alors attention, Blind test. vas-y. Alors attention, tu me dis qui est le T'as le rendu compositeur. quand même. Le compositeur. Non, enfin le chanteur. Ouais, c'est mieux. Va me glisser juste avant que les portes ne se Laurent, tu joues aussi, hein, c'est plus rapide. Alors, est-ce que vous savez? C'est Calogero, la plaisanterie. Bravo. Bien vu. Excellent. Eh ben, Très voilà, bien, tu peux- très fort. Très bien, c'est comme ça. Très bien. C'est Ariane qui Ariane a gagne. gagné. Allez, Ariane a gagné. Rien à gagner. Ah, c'était Allez. pour nous Je départager m'incline. Bah oui. C'était un petit Je truc. m'incline. Alors, on compte pas les points, de toute façon, donc, c'est le moment de parler de ton actu parce qu'elle est riche et qu'il y a plein de trucs à dire. On lance tout de suite le coup de projecteur. Alors voilà, je le disais, t'as mis un peu la mécanique quand même super bien huilée, Ariane Brodier, télé que tout le monde connaît, qui cartonne dans tous les... Tu l'as mis un petit peu en stand-by pour te mettre sur l'écriture de Mytho. J'ai complètement arrêté, ouais. Il y a 2 ans, j'ai arrêté la télé. En fait, moi, j'ai commencé à la télé, j'étais encore à l'école, donc c'était un premier job. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais sauf que c'est un premier job qui a duré 10 ans parce que c'était plutôt cool, etc. Ouais. Mais ça n'a jamais été un choix de cœur. Moi, j'ai toujours été auteur, j'ai toujours écrit. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, si je faisais un truc qui me plaisait. Donc, j'ai toujours cru que je pouvais et être à la télé et être sur scène. Et en fait, mais non. en fait, c'est de l'abnégation absolue, la C'est scène. surprenant. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté pour écrire justement
directement des 20 minutes, des 30 minutes, elle est testée, elle est jouée partout. Et voilà. Et là, quoi. donc, tu as écrit, ça aboutit à l'écriture d'un spectacle. De qui s'appelle- mytho. De mytho. De mytho, De ouais. mytho. Alors donc, on va le refaire, tu l'as dit dans toutes les télés où tu es passé. Mytho, c'est pas mythomane, c'est mythologie. Oui, mais à la limite, tu vois, on me le dit, mais parce qu'il faut parler du contenu du spectacle, je le Bah dis, ouais. mais ça me dérange pas du tout, justement, que les gens viennent et pensent voir un stand-up sur la mythomanie, parce que justement, c'est tellement ovniesque de faire un spectacle sur la mythologie grecque. Déjà, à la base, on n'en a pas forcément des bons souvenirs, on se dit, oh, c'était relou la mythologie grecque. c'est ça, ouais. Pourquoi ils parlent de ça elle Mais ouais, justement, comme ça traite des personnes hauts en couleur, on connaît tous Narcisse, Oedipe Ouais. et autres, les travers humains, ça me permet d'interpréter des personnages et Donc, en hauts fait, en c'est une couleur. transposition actuelle de personnages mythologiques, c'est ça ou, Pas exactement, pas- non, je parle vraiment de la mythologie, mais effectivement, façon 21e siècle, etc., avec des références actuelles, mais ce sont les vraies histoires, mais c'est déjà un truc de fou quand on connaît un petit peu la mythologie et comment c'est décrit, c'est hyper C'est marrant. ça, et, en fait, faut le rendre un peu sexy, enfin, faut le rendre digeste, la mythologie. T'allais C'est un dire peu sexy. chiant. T'allais C'est vrai. dire faut le rendre Ouais, sexy. digeste, c'est Non un mais peu vrai. j'ai bien vu. C'est- Non mais c'est tout à fait digeste. Mais voilà, juste l'histoire d'Oedipe qui a tué son père, épousé sa mère, eu des enfants avec elle. C'est marrant. À quel moment le mec il a écrit ça? C'est hyper drôle. quoi. Ouais, c'est clair. Ça fait donc finalement 2 ans que tu Ouais. rôdes ce truc, que tu le peaufines, que tu le réécris, que tout ça. Ouais, enfin un spectacle, tu sais, ça peut durer jusqu'à 5 ans et plus, donc tu réécris toujours. Et puis moi, Toujours. je suis très productive, donc j'ai vachement besoin d'écrire. Ouais. J'écris tout le Et temps. énergique, hein. Je vois ça aussi sur. J'ai vu les images. Très Pourquoi tu dis énergique. ça T'as les doigts dans la prise tout le temps. Pardon? T'as les doigts dans la prise tout le temps. T'es T'es speed. Ouais. Et sur scène, Je comprends pas, t'as les Je doigts comprends dans la pas. prise tout le temps. Les Il y a une doigts dans la référence. prise. les doigts dans la ça. prise. Il y a une référence avec François, je ne sais. Alors ça se passe en janvier au feu de la rampe. Oui, au feu de la rampe. Je reprends en janvier au feu de la rampe à partir du 15 janvier. Donc voilà, je suis hyper contente d'être au feu de la rampe. C'est à 20h. C'est ça. 20h, ouais. Donc c'est génial, c'est l'horaire parfait, c'est-à-dire que on termine le travail, hop, on va regarder un se détendre spectacle, un petit peu. 9h, on a faim, on est repu de rire et on va boire un coup après. Tous les soirs? Non, pas tous les soirs. Non, trop de bonheur, c'est pas possible, hein, ça fait du mal. Non, pour l'instant le vendredi, samedi. D'accord. Bon, il y aura peut-être un 3e jour, mais pour l'instant le vendredi, samedi. D'accord, très Voilà. très bien. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets après ce spectacle J'imagine déjà? Une petite tournée. Oui, je pense qu'on va bien sûr, on va partir en En tournée. Je vais grandir de salle, etc. Donc, Finalement, plus de projet du tout télé. Là pour l'instant. non, en fait, je te cache pas qu'on Ah me si, tu fais propose. un peu Arthur, non? Je te cache pas qu'on me propose beaucoup de télévision en animation, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si je suis encore à la télé, notamment, oui, tu me parlais de Vendredi tout est permis. Tu t'amuses quoi en fait, tu vas pour Ouais, t'amuser. enfin, j'y vais, je fais mon job d'humoriste et puis Vendredi tout est permis, c'est vraiment l'émission rêvée parce qu'on est en impro, parce qu'on s'amuse, on est entre Vous avez potes, que pas, c'est quoi, sympa et puis on fait la promotion de nos spectacles aussi, faire de la télé pour justement parler de ma passion et de mon spectacle avec plaisir, C'est une faire émission de fou, hein, cette l'animation. émission d'Arthur, là, hein. Les gens s'amusent beaucoup. hein. Ouais, alors, contrairement à ici où qu'est-ce qu'on se fait s'emmerde chier. Non, aussi, c'est hein, pas ça. vrai, je rigole. On n'a qu'à pencher le canapé et on fait des On a vu blagues. d'ailleurs, je pense, pour les amis, on a vu l'affiche du show d'Ariane qui Ouais. est arrivée sur les écrans. On espère que J'ai tu envie de vas me mettre un peu remplir- comme ça. Vas-y, Tu veux fais t'es ce que tu chez veux, toi. t'es chez toi. On espère que tu vas cartonner, que ton spectacle va Mais j'espère aussi, remplir, vous êtes remplir. invités, venez. Mais on va venir te voir le monde. avec grand plaisir. On va C'est vrai. inciter les gens de force, même s'il Ouais, le faut, inciter. à venir te Ouais, voir. non, mais vraiment, et vraiment c'est cool. Et puis, je sais que votre cible c'est vachement les jeunes. C'est plutôt les jeunes, ouais. Donc voilà, c'est Et un puis spectacle moi je trouve de ça, jeunes. Hein, on pardon s'amuse. le mot, hein, je vais le dire, je trouve ça couillu d'attaquer la mythologie comme ça, à ton âge, mignonne, tout ça. Franchement, on l'attend pas du tout ici. Ouais, mais en fait, souvent, on parle, sur un premier spectacle, on parle de soi, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on a fait. Moi, je suis vraiment fan de mythologie. Enfin, c'est vraiment un T'avais truc qui me envie de- passionne. t'avais Donc, envie d'y aller, je partage ma passion. Et j'avais pas forcément envie de parler de moi, mais plutôt de Ouais. raconter une histoire. En fait, il y a plusieurs sortes de spectacles. Il y a ceux qui font du stand-up, qui racontent des histoires quotidiennes, etc. Ceux qui font des persos, je suis plus dans les persos, Ouais. dans les personnages, Mhm. donc ancrer des personnages et dans de l'absurde, c'est ce qui m'amuse. Et je suis plus là-dedans. Et voilà, donc, et puis comme ça me laissera. Excellent. Je vais faire mes armes sur scène, et puis dans un deuxième spectacle, je pourrai parler de moi. Bon, On a hâte attend de ça voir avec ça. impatience. On incite tout le monde, c'est au feu de la rampe en janvier à 20h. 20h. Courez-y. c'est Vendredi très, et très samedi. bon. Vendredi et samedi.
Si vous voulez vous faire plaisir ou si vous avez un peu de pognon à gauche, vous pouvez également aller sur Coldwell Banker France et Monaco. Notre ça ami sera Laurent toujours avec vous grand vendra des plaisir. trucs magnifiques. C'est le temps de se quitter, l'émission a filé. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci à Charlie, à très Merci, bientôt. Charlie. Merci à tout le monde. Bientôt. Bye Et à la bye. semaine prochaine. Salut. Ciao. Bye. En mode à part vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.